Neked meg ott van a... Ott van a lecsó, Lecsó, és akkor meg... lehet még kis krumplit is. Nem, van a virsli most. Ja, Van a virsli most. akkor nem kell. Akkor nem kell. Itt a nyuci, majd segítek, csak azért vigyázz, hogy... Jó, köszönöm. Csak annyi az egész. Semmi többet. Voilà le jour, le grand jour. Je suis venue ici chez ma maman, à peu près un quart d'heure après, je voulais descendre, mais en ouvrant la porte, on a senti l'odeur de la fumée. Moi, naïve, je voulais prendre l'ascenseur, ma sœur, mais non, hein. On ne fait pas ça. J'ai quand même regardé un peu par la fenêtre et puis je dis qu'il y a quand même quelque chose parce que les pompiers et tout, ils étaient là. Et puis, un petit peu après, je téléphone quand même ici pour dire qu'il y a quelque chose, incendie, je n'en sais rien. Et ma sœur a dit que nous n'avons plus d'électricité. Et je descendais quand même à pied jusqu'en bas, il y avait les pompiers, mais on n'a pas encore parlé vraiment de nous faire quitter l'immeuble et tout ça. Et voilà, ça c'est le hiver. Bah, je me rappelle encore, j'étais chez moi, c'était un début d'après-midi. J'étais allongé dans mon canapé, j'étais sur mon téléphone. J'ai pas compris tout de suite qu'il y avait un incendie. Il y a un moment donné où il y a de la fumée qui s'est un peu accumulée dans mon appartement, sauf que j'ai pas tilté tout de suite parce que j'ai une cigarette électronique. À un moment donné, mon détecteur incendie a commencé à sonner. C'est là que j'ai commencé à me poser un peu la question de s'il y avait un souci. J'ai d'abord vérifié si j'avais toujours de l'électricité, j'en avais plus. Voilà, j'ai commencé un peu à paniquer, j'ai été regarder dans le hall d'entrée, il y avait pas d'électricité non plus, j'entendais du bruit en bas. Je retourne chez moi, je vais voir du côté de mes fenêtres et je vois 3-4 camions pompiers qui sont alignés en face du bâtiment et c'est là que je comprends qu'en fait, il y a un gros souci. Dans mes souvenirs, j'ai vu qu'il y avait les pompiers qui étaient en dessous. De par la localisation, on est très habitué à voir des pompiers, à voir des forces de l'ordre. Et donc, je ne me suis pas alarmé. Je me suis dit que si vraiment il devait y avoir un souci, ils seraient avec leur parlophone et en train de nous parler. Donc, je n'ai pas ressenti d'urgence à ce moment-là. Savoir prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent, c'est quelque chose qui apporte beaucoup dans ma vie de tous les jours. Enfin, il nous arrive beaucoup de choses en vivant ici en ville, en ayant du personnel, en ayant des conflits dans une copropriété, en ayant un syndic défaillant, en ayant parfois un incendie, parfois une inondation.
Si on prend pas un peu de détachement par rapport à ça, ben on se laisse avoir par nos émotions. J'accorde de l'importance à ces objets. C'est pas pour ça que les perdre doivent être un drame. Mon grand-père est toujours là dans mon cœur. Mon frère est toujours là dans mon cœur. Mon père est toujours là dans mon cœur. Si je perdais tout, je remercierais quand même la vie de pouvoir être toujours là, moi-même. C'est le principal. Et de toute façon, que ce soit un objet ou un être cher, il reste il reste dans le cœur, il reste là. C'était une période où j'ai beaucoup bossé sur des paysages un peu colorés parce que je cherchais à, je sais pas, chercher de l'apaisement, je cherchais à être rassuré et à me sentir mieux en fait. J'étais poussée certainement par la Providence. Ce jour-là, mon époux marchait encore. Et après évacuation, il n'a plus jamais marché. Je suis convaincue qu'il y a une providence. Enfin, ma foi est certainement avec moi, avec nous. Même dans les difficultés, c'est la foi qui a donné beaucoup de courage et il faut, et ça va s'arranger d'une façon ou l'autre. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé.